Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de Pesach Sheni, comme on a parlé déjà plusieurs fois cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler de la paracha Emor. Paracha qui est quand même la paracha de cette semaine. C'est la paracha qu'on va lire qui est connue sous la paracha des fêtes, la paracha des Moadot. Et c'est une paracha qu'on peut parler dessus beaucoup de lois, beaucoup de dossiers intéressants sur cette paracha. Mais aujourd'hui, sur quoi on va s'arrêter, c'est sur justement la menorah, le candélabre. Parce que la question qu'on a posée, la question du cours, qui est est-ce que Dieu cherche l'unité ou l'uniformité? Qu'est-ce que Dieu cherche dans la pratique de la religion, dans la pratique de la Torah et les mitzvot en général? Et on sait que dans le temps moderne dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très important d'avoir cette union, d'avoir cette uniformité. On entend ça surtout par rapport à tout ce qui est les hommes et les femmes. Les gens ne peuvent pas supporter la séparation des genres, séparation, il faut surtout qu'on voit que la religion, elle est contre différentes séparations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que la Torah, elle est vraiment contre ou pour l'unité ou l'uniformité? Est-ce qu'on peut avoir les deux ensemble? Est-ce qu'on peut avoir et l'unité et l'uniformité? Et on va voir comme quoi la réponse se trouve bien sûr dans la fabrication de la menorah dans le temple. Le cours sera repris sur l'application Torah et on sait très bien le cours d'hier soir, un cours très riche sur le conte du Homer, qui est aussi la paracha de cette semaine dans laquelle on te parle du conte du Homer. On a vu quel était le but de compter les jours, à quoi ça sert de compter, est-ce que tu n'as pas un calendrier, tu as vraiment besoin de compter, sans ça tu ne sais pas où tu en tiens. Pour revoir sur l'application Torah, le cours de hier midi qui a été sur Pirkei Avot, chapitre 3, le dossier de qu'est-ce que ça veut dire donne à Dieu de ce qui t'appartient, parce que ce qui est à toi et ce qui est à Dieu est à lui. Toi et ton argent est à lui. Donc si c'est à lui, qu'est-ce que tu as besoin de lui donner? Tous ces cours, on peut les revoir sur l'application Torah. Le cours de dimanche matin, un cours très riche sur l'intimité conjugale, basé d'après la Torah. C'est un cours très intéressant. Et si Dieu veut dimanche prochain, est-ce qu'on pense un jour pouvoir changer son conjoint? C'est aussi sur le cours, puis on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut ou pas? Et surtout, est-ce que c'est une institution individuelle ou ensemble? Est-ce que quand un des deux partenaires veut faire un changement, mais son mari ou sa femme ne veut pas le faire, est-ce que tu as des chances de réussir ou pas? Si Dieu veut, ça sera dimanche matin, ça va être rabat à 10h30. Mais aujourd'hui, on revient avec la paracha Emor. Paracha, c'est la paracha d'abord qui nous parle des lois des Kohanim, des lois des prêtres. Elle nous parle du fait que les prêtres ne pouvaient pas se rendre impurs pour quoi que ce soit. Et elle commence à parler de toutes les fêtes qui sont dans le calendrier juif, Pessah, Shavuot, Sukkot. Regardons la première phrase, chapitre 24, verset 2. La Torah elle commence avec la menorah. Tzav et Bnei Israël, ordonne au peuple juif, V'yikru elecha, ils prendront pour toi Shemen Zaïdzar, de l'huile d'olive pure, Katit Amaor, l'huile concassée spécialement pour éclairer, les halot l'artamid pour pouvoir faire monter cette bougie éternelle. Michut ce parochet haedut boel moed, c'était en dehors de ce parochet qui était ce rideau. Dans la tente d'assignation, Yarochoto Aaron devait mettre en application, refaire ce rituel d'allumer la bougie, le candélabre. Mais Ravad Boker devait brûler de la nuit jusqu'au matin, l'ifna Hashem devant Dieu est amid éternellement. Chukat elam ledorotechem, c'est une loi éternelle pour vos générations. À la menorah, Torah, Yaroch et Tanerot, sur le candélabre pur, il devra fixer les bougies, l'ifna Hashem tamid devant Dieu tout le temps. Voilà le texte, la paracha de cette semaine. Maintenant, tu vas me dire qu'est-ce que tu t'es pris cette semaine. C'est pas la première fois qu'on parle de la menorah, on en a parlé plusieurs fois, on a parlé de ça dans la paracha Trouma, Tetzavé, et on parle aussi dans Béalotra. Alors, quelle différence il y a entre cette semaine et la semaine prochaine? Regarde le texte. D'abord, regardons ce qui est écrit dans les autres parachas, dans le chiffre 2. La paracha dans Shemot, Trouma, Tetzavé, là-bas, on a vu l'ordre de comment faire la menorah. Vasita menorah, Zahav Taor, tu dois faire une menorah en or pur. Miksha, Teaseh menorah, la menorah, le candélabre devait être fait en un seul bloc. Yerecha, Vekana, sa tige centrale, le pied central, et le socle sur lequel il devait être mis debout. Gviea, Kaftorea, Ofrachea, il devait avoir dans la menorah, tu devais avoir ses vers, ses pommes et ses fleurs, les différents designs, les différentes manières comment elle était forgée. Veshisha Kanim Yatsi Mitzedea, tu devais avoir 6 tiges qui sortaient des côtés. Shlosha Kne Menorah Mitzedea Echad, 6 branches, 3 branches d'un côté. Shlosha Kne Menorah Mitzedea Sheni, 3 branches du deuxième côté. Kula Miksha Echad, c'était un seul bloc. Tu devais faire lever les bougies, les faire éclairer. Et après, la Torah te dit comme quoi Veir devait éclairer sur tout ce qui est tous les alentours. Ça, c'est la paracha Trouma, la paracha Tetzavé. Encore une fois, vous prendrez de l'huile pure.
katit, concasser la mahor pour éclairer, la halot netamid, pour faire élever cette bougie éternelle. Yaroch oto Aaron ubanav me'erev ad boker. Aaron il devait s'en préoccuper d'illuminer la menorah de la soirée jusqu'au matin. Regardons la paracha Be'alot. Encore une fois, la Torah te répète la même chose. D'abord, Aaron va martaïla, parle à Aaron et tu lui diras, Be'alotcha et anerot, quand tu vas faire lever, quand tu vas faire élever les bougies, face à la menorah, Yahiru, Shivat, Anerot, les 7 bougies devront éclairer. Donc on voit ici qu'à plusieurs reprises, la Torah, elle vient et elle te parle le devoir qu'Aaron avait de préparer les bougies, de faire en sorte, c'est pas des bougies d'abord, c'était des fioles d'huile, on sait très bien ce qui s'est passé avec le miracle de Hanouka, mais de préparer, de faire en sorte de pouvoir les allumer, et c'est comme ça qu'ils vont éclairer les 7 bougies. Alors tous les commentateurs parlent et viennent te demander la question, pourquoi avoir une telle répétition? À quoi ça sert de venir nous répéter tellement de fois l'idée qu'il faut éclairer avec la menorah et ce qui dérange le plus? Cette semaine. Quel rapport avec cette semaine maintenant? Pourquoi tout d'un coup on ne parle pas de la construction du temple? On ne parle pas du service du grand prêtre dans le temple? On a vu ça hier et la semaine dernière et la semaine d'avant, ce qui a été le service du grand prêtre dans le temple le jour de Kippour. Quel rapport aujourd'hui tout d'un coup t'es tombé avec la menorah? On va voir une merveilleuse réponse que le Harachaim amène. Mais avant le Harachaim, on va voir d'abord Rashi. Rashi te donne la définition très simple. Pourquoi on a besoin de répéter tellement de fois les lois qui sont en rapport avec Hadlakat Anerot, l'image des bougies? Rashi vient et te dit, dans la parashat Tetzavé, la Torah te dit pourquoi il faut construire une menorah. Là, ici, cette semaine, la Torah ne te dit pas le pourquoi. Elle te dit concrètement comment l'allumer. Deux choses différentes. D'abord, je te donne les ordres, comment la construire, et après, je te dis quoi faire avec. Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, sage d'Espagne, il vient et te dit que cette semaine, c'est l'accent sur le fait qu'il faut que tout le temps la menorah soit allumée. Elle doit sans arrêt être allumée, elle ne peut pas être éteinte à quelques moments. On a le devoir de s'assurer qu'elle soit tout le temps en train de brûler. Et ça doit être toute la menorah en entier. Contrairement à ce qu'on fait Hanouka. Hanouka, en général, on a l'habitude d'allumer une bougie chaque soir. On n'allume pas toute la menorah tous les jours. On allume le premier jour une bougie, le deuxième jour deux. Et d'ailleurs, dans la paracha de Tetzavé, la menorah n'est même pas mentionnée. Là, il te dit, c'est le devoir de te dire que la menorah, elle doit tout le temps brûler. Le Harachaim vient et te donne une réponse merveilleuse. Puisqu'on mentionne, tout de suite dans le texte, puisqu'on mentionne ici des autres mitzvot qui sont attachés avec le chiffre 7, Pesach 7 jours, Sukkot 7 jours, on te mentionne aussi les menorahs. Pourquoi? Parallèlement encore quelque chose qui est 7. Ça tombe dans le lot. D'ailleurs, au passage, parmi les fêtes qui sont mentionnées cette semaine, il y a aussi la fête de Shabbat. Quel rapport? Aucun rapport. On considère que c'est aussi considéré comme une fête. Regarde dans le texte. Rashi 3. Tzav et Bnei Israël ordonne au peuple juif. Zo parashat mitzvat anerot. Ça, c'était la paracha dans laquelle la Torah te donne le devoir et l'ordre d'allumer les bougies. Et après ça, parashat Vatat Tetzavé, lo ne'emra al seder mlachat hamishkan. Là-bas, puisqu'on parlait des devoirs de comment construire les éléments qu'il y a dans le temple, le Faresh Sorech HaMenorah, c'était pour expliquer le devoir d'avoir une menorah dans le temple tout court. On t'a pas dit quoi faire, comment faire avec. Cette semaine, quand la Torah te dit quoi faire, comment les allumer, etc. Ramban, Nachmanide te dit, Sorech HaParasha Azot, les Shnei Dvarim. Pourquoi on a besoin de répéter encore une fois les lois qui sont en rapport avec la menorah? Pour deux raisons. Tout d'abord, chez Sham, quand tu parles dans la parasha Trouma et surtout Tetzavé Vayikro, Elecha Shemen Zaïd Zach, Me'ed Bnei Israël, puisqu'on parlait des dons que le peuple devait donner pour le temple. Imsha, Troumat Mishkan, ça fait partie des dons qu'on devait amener pour les autres dons du temple. Vershav, Kala Hashem Anaïsh et Viu Aneseim Nadavar. Maintenant que cette huile s'est terminée, que les chefs de tribus ont amené en tant que don pour allumer la menorah dans le temple, il n'y a plus d'huile. Et Tziva, c'est pour ça que Dieu l'a donné l'ordre, chez Yikrouv, Bnei Israël, Michel Tzibour, que le peuple juif devra prendre des gens de la communauté, des gens qui vont fournir à travers toutes les générations, le Dorotam, Shemen Zaïd Zar Katit Kashemen Arishon, de prendre de l'huile d'olive concassée pure, comme la première huile. Maintenant, les premières huiles ont été terminées, maintenant le devoir de chacun de venir s'assurer à amener la nouvelle huile. Deuxième raison, Sham, quand tu parles dans la paracha Tetzavé Odlo Amar, la seule chose qu'il t'a dit, Yaroch Oto Aaron Ubanav. Il devra la préparer à Aaron et ses enfants. Ce n'était pas écrit quoi, comment. Vaïb Mashma à la menorah. Ça pouvait avoir un sens de dire que ça soit sur la menorah ou blo menorah ou bien sans menorah, sans candélabre. En deux mots par exemple, une petite chaver au théabet, si elle sera brisée ou si elle va être perdue, ça peut arriver. Kacher ailleurs, quand ça s'est passé, le Shura Minagola. Quand ils vont revenir de l'exil. Par contre, Achav maintenant, Amar Befirouche, la Torah te dit clairement à la menorah, Torah, la menorah pure, qui veut dire, Shelo Yadliku la menorah, Torah. Ça n'existe pas qu'on peut allumer la menorah, tu peux allumer les bougies ailleurs qu'à la menorah. D'abord, si je n'ai pas la menorah, moi je vais les allumer sur la table, sur la chaise, sur le lit, non.
Torah te dit que dans le temple, tu devais allumer sur le menorah et pas sur autre chose. Ça, c'était la règle. Donc, encore une fois, la différence qu'il y a par rapport à même à Nachmanide, entre notre paracha et les précédentes parachéotes, c'est que là-bas, on ne te dit pas vraiment quoi faire, comment faire, on te dit qu'il fallait amener l'huile pure. Là, par contre, on commence à te donner les directives détaillées qui doit l'allumer, qui doit la préparer d'abord, et surtout où l'allumer, qu'il faut forcément l'allumer sur une menorah, tu peux l'allumer ailleurs, etc., etc. Mais la plus belle explication, c'est le Or HaChaim. Le Or HaChaim qui vient et qui te dit, la phrase suivante. Le Or HaChaim, une seconde. Le Or HaChaim te dit la phrase suivante. Et lui, il te dit, le tzad shetziva mitzvot shviyot. Puisqu'il t'a expliqué et il t'a donné ici des mitzvot, un chiffre 7, Pesach 7 jours, Chag HaSukkot Zayin Yamim, et tu vas me dire quel rapport? La circoncision 8 jours, donc tu vas me dire à chaque fois qu'on parle de 8, on va ramener. Samach leze gamken mitzvot ha-menorah sheprinat shevaneot. Puisqu'on te parle dans cette paracha des mitzvot qui sont en rapport avec le chiffre 7, on t'a mis aussi la menorah qui parle du chiffre 7. Vetimtsa, et tu vois, un exemple, comme on l'a dit dans le cours d'hier soir. Shetziva gamken de parachazo mitzvot ha-omer. C'est la raison pourquoi dans la paracha de cette semaine, on nous parle aussi de la mitzvah du Omer. Shehu Sheva Shabbatot. Parce que c'est cette semaine. Gam mitzvah ta Shabbat. C'est pour ça, comme je te dis tout à l'heure, qu'on mentionne aussi la mitzvah du Shabbat. Parce que c'est le 7e jour. Nimtzat ha-omer, shekalal, kol mitzvah ta Shviyot. Alors, c'est très très riche. Alors, moi j'ai toujours l'explication chassidique. Je te dis pourquoi on t'a parlé de la menorah ici, parce que c'est une paracha qui est schizophrène du chiffre 7. Tout ce qu'il y a dans la Torah en chiffre 7, on t'a vu dans cette paracha. Shabbat, les 7 semaines du Homer, Pesach, Shavuot, et les 7 branches de la menorah. Ah, tu vas me dire, il n'y a pas de rapport entre les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Chiffre 7, on l'a tout mis. Maintenant, ça c'est bien sûr l'explication basique. Mais la question même qui dérange, c'est pourquoi tu as besoin d'avoir un bloc, 7 branches, et on te dit que d'un côté, ils devaient tous aller vers la centrale. Qu'est-ce que cela veut représenter? Alors, avant d'entrer dans les détails, regardons d'abord quel était le devoir de construire. Là, ici dans les commentaires qu'on a vu juste en bas dans le Rashi Tanchuma, Mikshat et Asa Menorah. Qu'est-ce que ça veut dire que la menorah devait être faite en un bloc? Pourquoi en un bloc? Pourquoi elle devait faire à partir d'un bloc? Shelo yaseh nachuliot velo yaseh kaner veneroter evarim evarim. Tu ne pouvais pas la construire comme on fait aujourd'hui les menorahs en PVC ou n'importe quelle armoire ou comme ça avec plusieurs morceaux séparés. Tu devais avoir un seul bloc. Et après, quand aujourd'hui tu achètes un bougeoir ou quoi que ce soit, c'est plusieurs morceaux. Après tu assembles. Il y a le bikem qui est derrière Chatzorsim, mais après de pouvoir l'assembler comme ils ont l'habitude de faire tous ceux qui travaillent avec l'or, l'argent, etc. Et la kula ba'a mechaticha achat, ça devait venir d'un seul morceau. Ou makish bekournas vechotech, et c'était vraiment de l'artisanat. C'est-à-dire tu prends un bloc d'or, et tu devais tisser, tu devais tailler pour faire en sorte que de ce bloc d'or sort une seule menorah. Ou mafrid la kanim, et comme ça vont sortir les différentes branches, etc. Alors, le Tanchuma qui continue, il dit qu'est-ce que ça veut dire que la menorah devait se faire? T'es assez à menorah. Et le Tanchuma te dit mais elle est à toute seule. Pourquoi? Le Fishayam, Moshe Mitkasheba, Moshe il avait un problème. Comment est-ce possible d'un bloc d'or à sortir cette menorah? Amalok Kadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit Ashlech et Akikar l'or, prends ce bloc d'or, jette-le dans le feu. Veille d'un site, mais elle va se faire d'elle-même. Le Kach le Nirtav, Ta'aseh. C'est pour ça que la Torah ne te dit pas tu feras la menorah, mais Ta'aseh, elle se fera. Parce qu'au final, elle s'est fait toute seule. Amar Rabbi Yochanan. Regarde ce qu'il y a le coup de Shimon, il nous dit. Rabbi Yochanan, il vient et te dit, Machal, le Ma'aleh Badarech Imdumnumeh Chamba. L'exemple avec quelqu'un qui allait dans le chemin et il était en train de faire sombre, le soleil est en train de se coucher. Ba'echad dicto etaner. Une fois, une personne est venue lui allumer une bougie. Vekava, la bougie s'est éteinte. Ba'acher, une autre personne est venue, dicto etaner, lui a allumé encore une fois la bougie. Vekava, encore une fois, elle s'est éteinte. Amar, il a dit cette personne, Mikan ve'elach, Eini mamtin el alor shel boker. Maintenant, j'attends, je préfère attendre la lumière du matin. J'en ai marre d'avoir des bougies qui s'éteignent. Ambo Israël ifnei Kadosh Baruch Hu. De la même manière, le peuple juif a dit à Dieu, Asinu lecha menorah bim Moshe vechafta. On t'a fait une menorah au temps de Moshe dans le Mishkan, dans le tabernacle, et elle a été éteinte, elle a été détruite. Bimesh le au temps du roi Salomon vechafta, elle a été éteinte. Mikan ve'elach. À partir de maintenant, maintenant on attend ta lumière, comme c'est écrit dans le psaume 36, qui imcha mekorchaim beorcha nireo. Et c'est ce que Dieu il te dit, vechanama kadosh baruch hu. Dieu il te dit, kum yori, qui va vers, qui vienne la lumière, car le temps est arrivé, bien sûr, comme un chien. Ok. Ça, c'est l'introduction. Passons maintenant à comprendre d'abord comment était faite la menorah et qui doit l'allumer. Parce qu'on sait très bien que ce n'était pas le devoir du Kohen. Bien sûr que le Kohen peut l'allumer, il doit l'allumer. Mais si quelqu'un il voulait allumer la menorah,
qui n'est pas Cohen, il pouvait le faire. Je me rappelle pendant la satellite, c'est qu'il y avait les retransmissions satellites en live, Hanouka Live, quand Rabbi était présent pendant 4-5 ans, 89 à 92. C'était en direct avec Moscou, le Kotel, Paris, la Tour Eiffel, Londres et l'Australie. Les 4-5 endroits du monde qui étaient en live. Après, il y a eu plus, moins, mais ça a toujours resté les mêmes endroits. Il y avait une fois que le grand rabbin d'Israël, le rabbin de Eliyahu, qui est décédé depuis, qui était en train d'allumer au Kotel la menorah, et le rabbi était en train de regarder en live. On voyait comment le rabbi regardait très très intentionné, et il a dit un discours en disant qu'on a tant et compris que Mashiach arrive, et comme la halakha nous dit que Adlak Akshera Bezar, que la menorah du temple peut être allumée même par quelqu'un qui n'est pas Cohen, et le rabbi n'est pas Cohen, donc je suis sûr que c'est le rabbi qui va venir, et il va allumer la grande menorah dans le temple. C'est un grand sourire, c'est beaucoup d'émotion, parce qu'il était à côté du Kotel en train de dire, c'est le grand rabbin d'Israël qui parlait. Une des choses problématiques qu'on a avec la menorah, c'est que ça devait être fait d'un bloc. Pourquoi un bloc? Numéro 1. Numéro 2, comme on l'a dit, c'était pas seulement le Kohen qui devait l'allumer, on dit que même un étranger qui n'est pas Kohen pouvait l'allumer. Le Kohen, par contre, c'était le seul qui avait la possibilité de préparer les bougies. Préparer les Tivet Amnoraya, certains qui ont l'habitude que la veille des Shabbat, il prépare les bougies pour que sa femme, pour participer à l'allumage des bougies des femmes. Il prépare les bougies dans les bougeoirs, ils enlèvent la cire, il prépare bref, ce qu'ils ont l'habitude de préparer, etc. Regarde Rambam, Maïmonide, dans le loi de Biat Amigdash, dans le loi du temple, chapitre 9, à la Chas 7, Adlakat Anerot, Shera Bezarim. Allumer les bougies dans le temple était cachère, était possible avec des étrangers, ce qui veut dire pas des Kohanim. Le Fichach, c'est pourquoi. Il m'étive à Kohen. Si le Kohen, il prépare et Anerot les bougies, Votzi à Nachutz, et les a fait sortir à l'extérieur, Moutar les uns à quelqu'un qui n'est pas Kohen peut éventuellement aussi les allumer. Ça, c'est la règle. Comme on l'a vu déjà précédemment dans les différents cours qu'on a parlé sur le Mishkan, sur le temple, que Korban, c'est pas seulement d'amener un animal, mais c'est de se rapprocher de Dieu. Le feu veut dire avoir un engouement dans le service de Dieu. Qu'on va comprendre qu'est-ce que symbolise la menorah, on va comprendre aussi pourquoi ces détails sont si importants. Vient la Torah, le Rabbi t'explique ici une chose majeure, et c'est expliqué beaucoup dans la Chassidut. Peuple juif ressemble à la menorah. Chaque neshama représente une bougie. Les différentes tiges de la menorah, les différentes branches de la menorah représentent 7 manières de servir Dieu. Et c'est la raison pourquoi cette menorah en a 7 et pas 36, 7 et pas 5. Regarde d'abord le texte. Dans Zecharia, chapitre 4, dans Shir Hashirim, Vayomer Elai Ma Taro, il va demander qu'est-ce que tu vois. Vaomar, j'ai dit Raïti, j'ai vu, Vene menorah Zahav Kula, il y a une menorah en or, Vegula al Roshal, qui est magnifique, Veshiva Neroter, elle est avec 7 bougies sur elle, 7 branches, Shiva, Veshiva Mutzakot, la Nerot Asher al Roshal. De quoi on parle? C'est quoi Gula al Roshal? Midrash Rabbi te dit Gula Shigaloum Bavel, qu'ils ont été exilés à Babylone. Vegalta Shrina Imahem, la divinité a été exilée avec eux. On sait très bien qu'à chaque fois que le peuple juif a été exilé, Dieu a été exilé avec le peuple juif. Viens, la Morazakan t'explique. Quel est ce symbole de la menorah? Qu'est-ce que ça représente? Qu'un neshama kruyaner. La neshama est appelée une bougie. Moi, je sais qu'à tout, comme c'est écrit dans le verset, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est le neshama de l'homme. Ou Klalut Neshamot Israël. La totalité des neshamot du peuple juif. Nikrat menorah. Nous sommes tous appelés une menorah qui veut dire une bougie, un candélabre. Veyeshba, dans la menorah, tu as Prinat Zainer, tu as 7 bougies, 7 branches. Shem, qui sont Zain Madrigot, Bavodat Hashem, 7 manières de servir Dieu. Premier degré, Yesh Oved Me'ahava Mashuf Kamay. Il y a une personne qui aime servir Dieu par amour. Il aime tellement Dieu, c'est pour ça qu'il sert Dieu. Il n'a pas besoin de se prendre la tête, c'est plus ce qu'il représente, Chesed, la bonté. Avec la bonté, il remercie Dieu, il travaille et il fait son service de Dieu. Deuxième, Yesh Me'ahava Keresh Peresh, il y en a qui c'est comme une flamme de feu. Pas parce que c'est comme l'eau, mais c'est plus comme le feu. Il est toujours en chaleur, il est toujours avec cet enthousiasme, toujours avec cette passion. Yesh, elle est de la Torah, quelqu'un qui va. Ça ne veut pas dire qu'un il fait l'un sans l'autre. C'est-à-dire quel est son point fort. Il y en a qui va servir Dieu par l'étude de la Torah, il va se centraliser sur l'étude, apprendre, enseigner tout le temps autour de la Torah. Ça, c'est le Kavan Amutsa, la barre centrale. Yesh, il y en a, il est des Nitzachot, avec la victoire. Toujours être un guerrier. Se renforcer et essayer de se surpasser dans le service de Dieu. Le sourd en s'éloignant du mal va à 7 heures et faisant le bien. 5e niveau. Veyesh, Alidé Odaya. Il y en a qui restent Dieu par le remerciement, sans être en train de remercier. C'est ce qu'on fait tous les jours, Modani, le début de la prière, etc. Vechen, pareil, Yesh, Avoda, Alidé Itnasud. Le 6e, ceux qui servent Dieu par l'élévation, pas parce qu'eux, ils s'élèvent eux-mêmes. Mais ils te disent que comme Kol Israël, même là, et même plus pour tous les enfants de roi, donc moi, j'ai Katuv, et comme c'est écrit, Vayik, Bali, Bobedar, Kachem, j'ai un devoir d'être à la hauteur de ce que Dieu il attend de moi. Et l'autre, le 7e, c'est le contraire. Il y en a qui vont servir Dieu par l'humilité.
Donc là, Zaken te décrit les différentes 7 manières que tu as comment servir Dieu. Maintenant, tu peux très bien avoir ces 7 se retrouvant chez la même personne, mais ça dépend chacun en fonction de qu'est-ce qu'il fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La menorah, elle avait trois composants. Elle avait d'abord un bloc, après elle avait les 7 branches, mais elle avait la tige centrale. Qu'est-ce que ça représente? Rabbi te dit la chose suivante. Le premier bloc, c'est un bloc qui n'a pas de différence. Un morceau, pourquoi la menorah devait être à partir d'un seul morceau, pas plusieurs morceaux? Parce qu'il y a la base. Le peuple juif, on est tous unis, on est un seul peuple. On n'est pas des dizaines de personnes, on n'est pas des dizaines de fractions. Un peuple, même si c'est différentes coutumes, différentes communautés, un seul peuple. On part de la base que nous sommes un peuple, une Torah, un Dieu. Un. Après, si on avait 7 branches, comme on a dit 7 branches, parce que Dieu a donné un service de Dieu à chacun d'entre nous différent. On n'est pas là pour être dans l'uniformité, pardon. On est l'unité du peuple juif, mais on n'est pas uniforme. Et justement, la beauté du peuple juif, c'est qu'on a différentes manières de servir Dieu. Et après, ça, on voit comment Aaron devait faire s'assurer de faire en sorte que les vases, les lampes de la menorah devaient tous aller vers la tige centrale. Ça, c'était le lien qu'il y avait entre la tige centrale, le pied central, la branche centrale et les différentes branches qu'il y avait sur les alentours. Qu'est-ce que ça veut dire dans le peuple juif? Regarde comme la Bible explique. La racine du peuple juif, les âmes du peuple juif, nous sommes un. C'est qui? Un, c'est Dieu. La neshama, c'est une partie divine, une parcelle de Dieu. Un neshama, tiens-nous la mazé. Pourquoi les neshamas sont descendus dans ce monde? V'chol neshama kibla ofi yechudi mishela. Chaque neshama, elle a reçu un trait de caractère particulier à elle. Il n'y a pas 2 neshamas qui ont la même mission sur terre. Sinon, il y en a une qui est entre eux. Be'etem lekach. La Torah est nadoresh et achidut. C'est pour ça que la Torah ne cherche pas à avoir de l'uniformité. Adraba, au contraire. Kol echad amour la avodat et Hashem dafka le fi tivo amiyuchad. Chacun, il doit servir Dieu en fonction de sa nature. Il n'y a pas ici à se copier, il n'y a pas ici à vouloir s'imiter. La fameuse histoire qu'il a racontée sur Reb Zushen Anipoli, qui était un des grands maîtres de Chassidut en Ukraine, qu'il a dit que quand il va arriver dans les ciels, dans le Mal à 120 ans, on ne va pas lui demander pourquoi tu n'as pas été Avraham Avinu ou pourquoi tu n'as pas été Moshe. On va lui demander pourquoi tu n'as pas été Zushen. Ton travail que Dieu t'a demandé de faire sur cette planète, c'est ce que tu dois faire. Troisième point, même si on est différent dans notre service de Dieu, même si nous sommes différents, le kulam tzricha liot matara meshutefet. On doit tous avoir un but égal, qui est milui ratzon Hashem, vouloir remplir la volonté de Dieu. Matarazu, ce but, megaleh ta'ardut, va dévoiler l'union, l'unité qu'il y a entre tous les neshamot. Et ça ressemble au nerem tsaï, à cette bougie centrale. Et là, fanou kolanerot, vers laquelle se sont tournées toutes les bougies. Et Rabbi te rajoute que ça, on peut le retrouver dans une famille aussi. D'abord, avant d'avoir des enfants, tu as les parents. Les parents, c'est l'unité centrale de la famille. Après avoir eu les parents, tu as les enfants. Et là vient le risque. Si tu penses que tu vas pouvoir éduquer tous tes enfants de la même manière, de la même façon, chaque enfant est différent. Chaque enfant a ses besoins différents. Chaque enfant, il a ses intentions différentes. Chaque enfant, il a son caractère différent. Chaque enfant, il a son service de Dieu différent. Tu dois accepter le fait qu'il n'y a pas d'unité, même si ça fait partie de la même famille. Mais chaque enfant représente quelque chose de différent. Chaque enfant représente sa manière de servir. Et ça, c'est le deuxième point. Et parfois, les gens font l'erreur de se dire qu'on va éduquer tous les enfants de la même manière. On va attendre des enfants de faire tous la même chose. Et c'est la plus grande erreur. Parce que le fait qu'ils sont 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre d'enfants, ils sont tous différents. Ils ont tous besoin d'avoir une approche différente. Je ne pas dit maintenant que tu ne vas pas avoir des habiller de la même manière ou tu n'as pas le droit de donner le même manger le soir. Mais la Torah vient te dire comme quoi tu dois respecter le fait que s'il y a 7 branches, ça représente 7 manières de servir Dieu. Chacun avec son caractère, chacun avec sa passion, chacun avec ce qu'il désire. De l'autre côté, viennent les parents, et ils essaient de faire en sorte que les enfants vivent en harmonie. C'est pas parce qu'un, il sert Dieu plus avec la bonté, l'autre plus avec la rigueur, l'autre plus avec la beauté, qu'automatiquement, ils doivent se battre l'un avec l'autre. Chacun a le droit d'être différent, tout en respectant les différences. Et justement, ça c'est la beauté du peuple juif. Comme dans un corps, tu n'as pas 248 membres les mêmes. Mais je tu aurais eu 248 têtes ou 248 doigts. Bien, la Torah te dit que qu'est-ce qui fait la composition d'un corps? Justement parce que tu as ces différences. Et en respectant ces différences, tu as un corps parfait. Troisième point et dernier point. Si la menorah symbolise le peuple juif, on a dit qu'il y avait quand même un détail important. Qui c'est qui préparait les bougies? C'était le Kohen. Ça, c'est pas donné à tous. C'est pas chacun qui veut préparer les bougies. Tu vas me dire quel rapport dans la vie de tous les jours. Regarde ce qui a été dit hier, dans Maxime de nos pères qu'on a vu il y a 2 semaines, chapitre 1. Il te disait, tu devais faire partie des élèves d'Aaron. Oev Shalom, aimer la paix. Rodef Shalom, courir derrière la paix. Oev et Abriot, tu dois aimer les créatures. Ou Mekavan, la Torah, tu dois les rapprocher à la Torah. Il y a ici 2 composants importants qui viennent de dire comment on doit
avoir affaire avec un autre juif. Tout d'abord, tu dois faire partie des élèves d'Aaron, c'est un devoir. Rapprocher un autre juif à la Torah et les mitzvot, ça ne fait pas partie de l'identité Lubavitch. Ce n'est pas quelque chose qui est une marque déposée chez Lubavitch et du copyright. Chaque juif a le devoir, on vient de dire que l'allumage de la menorah était cachère, était possible, même avec un étranger qui n'est pas Cohen. Chacun a le devoir d'être un élève d'Aaron, d'aller allumer un autre juif, au sens propre qui est d'aller lui amener la lumière de la Torah. Pas se dire non, moi je laisse ça pour un Lubavitch, je connais un Chabad en bas de chez moi, lui va s'en occuper. Toi aussi va t'en occuper, si tu sais que tu es un juif qui a besoin d'approfondir, de connaître, découvrir sa connaissance dans la Torah et les méthodes, qu'est-ce que tu attends? Va lui aider. Deuxièmement, Ohev et Abriot. L'affluence sur un autre juif peut être faite seulement par amour et avec chaleur. Pas avec des menaces, pas en lui faisant peur, que Dieu nous en préserve, comme la Bible a répété de nombreuses fois que dans nos générations, ça ne marche plus le chemin qui existait un certain temps, de vouloir faire peur et menacer en disant que si tu ne vas pas faire Shabbat, ou tu ne vas pas faire tel et tel mitzvah, va savoir ce qui peut t'arriver. Ça ne marchera pas. Le seul moyen, c'est en étant Ohev et Abriot, en aimant les créatures. Et troisième point, ce qui est le plus important avec la Torah, ne jamais chercher à vouloir rabaisser la Torah au niveau des gens que tu vas ramener ou tu vas faire en sorte qu'ils se rapprochent à la Torah. Mais bien au contraire, tu dois eux les rapprocher à la Torah. Tu dois eux les faire lever de niveau. Tu ne peux pas diluer la Torah, tu ne peux pas changer la Torah, tu ne peux pas changer la halakha pour leur faire plaisir. La halakha, elle est ce qu'elle est. Maintenant, encore une fois, bien sûr, comme une des merveilleuses lettres que la Bible écrit dans les Gottes, justement par rapport à ce terme, tu ne peux pas dire à quelqu'un depuis le départ, il y a 613 commandements. Tu ne vas pas les écouter, pas quand tu commences. Tu dois lui dire, il y a 613 commandements dans la Torah. Viens, on commence avec une mitzvah. Et c'est justement toute cette idée qui a derrière la campagne de Tfilin, la campagne de Mezuzah. Prends une mitzvah concrète, commence à agir avec une mitzvah. Mitzvah par mitzvah, la personne va arriver. Donc au final, il te dit, tu dois les rapprocher à la Torah, qui est ce qu'on dit qu'à préparer les bougies, c'est seulement le Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire le Kohen? Le Kohen qui représente la vie de Gdusha, la valeur de la Torah. Ça, tu ne veux pas diluer. Ça doit être la même. Après, néanmoins, tu dois te dire que tu as aussi ce travail à le faire, avec chaleur et avec amour. Mais il y avait un dernier point. Le dernier point, c'est qu'on a vu au départ dans la paracha Be'alotra. On te dit Be'alotra et Anerot, et la Rashi, il te dit il devait élever les bougies. Qu'est-ce que ça veut dire élever les bougies? Dans le sens simple, ça veut dire d'allumer, quand tu allumes une bougie, d'attendre quelques secondes jusqu'à ce que la bougie elle prend feu. Dans le sens spirituel, c'est de s'assurer que la bougie elle peut maintenant brûler sans ton aide. Tu n'as pas besoin d'être derrière quelqu'un quand tu rapproches un juif. Tu n'as pas besoin de. Une fois que tu l'as allumé, une fois que tu as donné les briquets, tu as donné l'allumette et la bougie elle a commencé à brûler, maintenant tu dois t'assurer qu'il puisse le faire tout seul. Pas besoin d'être derrière lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et se dire si je ne suis pas derrière lui, il ne va pas le faire. Tu dois t'assurer, tu as le devoir de tout faire pour qu'il puisse le faire. Et une fois qu'il va le faire, il va réussir. La fameuse histoire qui a raconté des centaines de fois Yehuda Avner, qui était un grand diplomate israélien, je crois qu'il est toujours vivant, je crois qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Il était avec 4 premiers ministres chez le Rabbi. Israélien, que ce soit Rabin, que ce soit, je ne sais pas si c'était Begin. Il a vécu plusieurs. Et une fois il est entré à Yechidut chez Rabbi, il a demandé au Rabbi quel est le but, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui fait que tu réussis dans ta mission. Et il parlait avec Rabbi ouvertement, c'est un grand. Bref, le Rabbi qui lui dit que chaque juif ressemble à une bougie. Une bougie, elle est faite d'une mèche avec une bougie et une mèche. Elle lui dit maintenant, toi, chacun a le devoir d'allumer sa bougie. En 2 mots, il a demandé à Rabbi, est-ce que moi vous avez réussi à m'allumer? Est-ce que vous avez réussi à me transformer en votre chassid? Tu sais, il n'y a pas de barbe, rien. Rabbi a dit, écoute, moi je te donnais l'allumette. Le reste, ça dépend de toi. Et ça, c'est ce qu'on doit faire chacun. 2 mots que ce qu'on apprend dans cette semaine. La Torah ne cherche pas l'uniformité. Bien au contraire. Chacun doit servir Dieu avec sa manière, avec son caractère, avec ses capacités, avec les forces que Dieu lui a données, puisque ça, c'est le but que Dieu attend de chacun d'entre nous. Même si le but, c'est un but commun, d'illuminer le monde avec la lumière divine, mais au final, chacun il a sa façon de le faire, il doit le faire de sa façon. De l'autre côté, il faut le faire avec les règles que la Torah nous a données, élever les gens vers la Torah avec chaleur, avec enthousiasme, avec amour, et grâce à ça, on va illuminer le monde pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple, ainsi que les autres cours précédents qu'on a mentionnés, le cours de dimanche si Dieu veut. Très bonne journée à tous, ne pas oublier qu'on arrive à Pesach Sheni ce dimanche, la fameuse fête qui est la fête du rattrapage, dans laquelle on apprend qu'il n'y a jamais rien de perdu, on peut toujours réparer. Ça n'existe pas pour un juif de se dire que puisque je n'ai pas fait quoi que ce soit, je ne vais pas le faire. Au contraire, c'est la Torah elle-même qui vient et qui te dit que quand il y a un souci, quand il y a un problème, justement aujourd'hui, une merveilleuse réponse du Rabbi que j'ai dit tout à l'heure, un juif qui a écrit au Rabbi qu'il a oublié de mettre Tfilin, pas fait exprès. Et tu vois comment la bonté et l'amour du Rabbi, ça c'est connu, le Rabbi lui répond, à partir d'aujourd'hui, fais attention, parce que tu vas apprendre les lois, et tu vas savoir quoi faire, comment faire. Chaque fois, le fait que la Torah te dit quoi faire en cas d'oubli,
Quoi faire en cas de problème? Ça veut dire que la Torah, elle sait très bien qu'on est humain, qu'on peut faire une erreur, et c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et se démoraliser. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.